Shabbat Shalom. J'ai envie de partager avec vous une histoire extraordinaire par rapport à Chag HaChanouka et la façon comment on doit sentir et de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça fait à peu près 30 ans, un grand Rav, que lui il est chaliar de Chabad, dans une ville qui s'appelle Agoura Hills. Il s'appelle le Rav Moshe Brisky. Et lui il donne des cours et Baruch Hashem il donne des très très beaux cours. Donc il y a plein de personnes qui arrivent et y participent. Et c'était un cours que là-bas il a expliqué comment Akadosh Baruch Hu, il gère tout et il fait les choses d'une manière que, même si sur le moment ça a l'air comme si très mal, il faut savoir que Dieu est toujours avec nous et dans chaque Nisayon, Dieu il est avec nous. Comme ça il donne le cours et il voit qu'il y a une des personnes qui, ça la touche vraiment les choses qu'il dit, comme bien sûr il a dit avec des explications, etc. Ça le touche énormément, à tel point qu'il a vu comme si des petites larmes comme ça. Toi, à la fin du cours, le monsieur, il se lève et il dit au Rav Moshe Brisky, Rav, je suis obligé de vous dire, le cours, il était extraordinaire. J'ai senti et je peux vous dire que je sais de quoi vous parlez. Comme ça, il le dit. Maintenant, le Rav Brisky, lui, savait que cet homme-là, c'était l'homme le plus loin qu'il pouvait penser qu'il va aimer un cours comme ça. Pourquoi ? Lui, c'était le chef de l'orchestre du temple réforme dans la ville. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout ni à Betraba, ni rien du tout. Alors il dit, ok, c'est quoi l'histoire ? Je comprends qu'Aneret a une histoire derrière ça. Alors il dit oui, la vérité, mais c'est un peu long. Alors le Rav il dit, pas de problème, viens, rentre dans le bureau. Il rentre dans le bureau et il dit, voilà, moi, Baruch Hashem, j'étais marié, j'avais 3 enfants, et j'avais une bonne femme, mon travail, tout allait excellent. Vraiment le American Dream, j'étais au top. Et un jour, j'ai pris mes 3 enfants dans la voiture, j'ai fait un accident, 2 enfants, les 2 grands, ils sont morts. Et la petite, qu'elle avait 3 ans et demi, 4 ans, elle était bien accrochée. Et donc, Baruch Hashem, elle était sauvée. Mais moi, de cet accident-là, je ne me suis jamais remis. Je suis rentré en dépression très fort. Quelques mois plus tard, je me suis divorcé de ma femme, elle a pris la fille, et je suis resté tout seul. Et j'avais le sentiment que ma vie, elle se termine. Vraiment d'une manière que je sentais que c'est terminé. Et comme ça passe les mois, jusqu'à que j'ai arrivé. Je me suis dit, je peux plus comme ça, je sens vraiment, j'ai envie de terminer, j'ai envie de me suicider. Et je me suis dit, mais je veux que ma fille, qui avait déjà 4 ans et demi, elle va se rappeler de moi d'une bonne manière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai parlé avec ma ex-femme, et je lui ai dit, voilà, je vais prendre notre fille, une petite pizza, et de voir un petit film après ça au cinéma. Et moi, dans ma tête, c'était de la rendre, et après ça, de partir sauter et de me suicider. Et comme ça j'ai fait, je l'ai pris, on est parti manger une pizza, une bonne glace, après ça on est parti au cinéma, et là-bas en rentrant j'entends de la musique. Je dis ouais c'est intéressant, c'est quoi cette musique là ? Je m'approche et là tout d'un coup je vois quelques monsieur barbus comme vous en train de danser à côté d'une Hanoukia, une orchestre, et sans penser, c'est-à-dire en une seconde quelqu'un il m'a pris ma main et on a commencé à danser, moi, ma fille, dans le Mahagal, et comme ça on danse. Et dans ce moment-là, tout d'un coup, je regarde ma fille et je vois le Osher, comment elle était contente et son sourire qu'elle avait. Et je me suis dit, je ne peux pas quitter ma fille comme ça. Et donc, j'ai changé mes plans. Je me suis dit, il va voir le film, mais après ça, je la remets. Et comme ça, Baruch Hashem, depuis ça, je me suis remis. Je me suis encore une fois travaillé. Je suis parti travailler et je suis passé ici dans la ville ici où j'habitais avant. Et Baruch Hashem, c'est tout, je me suis remis, et là j'ai vu vraiment comment Kadosh Baruch Hu m'a envoyé juste dans le bon moment que j'étais de pire du pire pour me sauver. Alors le Rav il demande, c'était quand exactement ? Ça fait 4 ans ? C'était dans telle et telle ville et dans tel et tel endroit ? Je dis oui, exactement. Alors le Rav il dit, je suis obligé de te raconter la deuxième partie de cette histoire-là. Ça veut dire quoi ? Il dit, regarde, écoute, moi chaque année, j'ai un minag que j'y vais dans un des villages qui sont à côté. Et donc cette année-là, j'ai appelé, c'était un 4x4, comme ici en Israël, pour savoir, parce qu'il n'y avait pas encore ni Google Maps, c'était Internet. Et donc je demandais dans ces villages-là, donnez-moi, s'il vous plaît, le canyon, le mall qu'il y a là-bas. Elle me dit, quel ? Il y en a 2. Je dis, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez ? Et elle m'a donné l'adresse et le numéro de téléphone. Maintenant, j'ai pas eu le temps d'appeler. J'ai pris 300 beignets, une orchestre, 3-4 bachourim, avec une grande Hanoukia. On arrive dans la place, et qu'est-ce que je vois ? L'endroit il a fait faillite, tous les magasins fermés. J'ai senti waouh, je sais pas quoi faire, etc. Et donc, quelqu'un m'a dit regarde, il y a quand même le cinéma qui marche, il y a quelques personnes, peut-être tu fais là-bas. Je dis ok, j'ai rien à perdre de toute façon. Et on est parti là-bas, on a mis l'orchestre, on a dansé, il y avait 10-15 personnes. Mais je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma femme,
c'était un kichalon. J'ai pas réussi, j'ai pas vérifié. Et c'était pour rien. J'ai sorti de l'argent, du temps, l'énergie, pour rien du tout. Et là, en fait, tu me racontes que quoi? Que grâce à ça, toi, tu as été sauvé, ta fille, bien sûr. Et comme ça, Baruch Hashem, c'était quelque chose de magnifique. Et il fait sortir un album, il le montre, et on le voit là-bas, parce qu'ils ont fait des photos avec les danses, en train de danser. Et ça, c'est, si vous voulez, un point extraordinaire. Chag HaChanouka, c'est d'éclairer l'extérieur. Des fois, on ne voit pas, ça a l'air que c'est d'une manière la plus grave qu'il peut y avoir. Mais il faut savoir, Dieu, il gère tout. Si nous, on va faire notre petit pas, Bezrat Hashem, on va y arriver à éclairer nous-mêmes et le monde entier. Chanouka Sameach et Shabbat Shalom.